Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui de mouvements forts, gracieux. Et ce grâce à un invité virevoltant que je contrains pourtant à rester assis le temps de cet entretien, car je suis une sadique. Mais il a le mot aussi fluide que le tempo. Catégorie royauté, il a fait danser Angèle. Catégorie générosité, il a fait danser à peu près le monde entier. Il est à la tête du centre chorégraphique de Créteil. Il vient de clore les dernières dates de son spectacle Portrait, succès public et critique au point d'avoir eu droit au sien de Portrait dans le New York Times, excusez du peu. Le tout titré Create, Share, Unit et ça lui va drôlement bien. Comme il ne me semble pas tellement du genre à se reposer sur ses lauriers, oui, expression désuète pour dire le gars il arrête pas. Il a signé sa première réalisation et travaille déjà sur un nouveau spectacle parallèlement à la prochaine édition d'On danse chez vous. On parle de tout ça avec Mehdi Kerkouch. Bonjour. Purée, ça fait beaucoup. C'est toi, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est pas moi toutes les activités. Ouais, hein. c'est Moi, pas ma faute. C'est vrai, ça te donne le vertige d'entendre. Bah en fait, ouais, quand on fait le point comme ça, tu fais merde, ça passe vite. Ça passe vite, mais en même temps, tu remplis bien. Je kiffe, ça se passe bien, c'est cool. Sur ta bio, Instagram, on peut lire I make people dance. Ma question sera donc Every people? Yes. Vraiment? Oui, tout le monde peut, tout le monde doit, tout le monde aime. C'est plus simple en général après un spritz et un mojito, mais pour la plupart des gens. Voire 12. Je rappelle le principe de modération, évidemment, ne faites pas ça. Mais ouais, je sais qu'il y a la danse, c'est particulier, c'est intime, c'est le corps qui bouge, mais tout le monde aime danser. Et effectivement, c'est toujours plus simple lors d'un mariage quand tonton René a déjà lancé la chenille ou je sais pas quoi. Mais tout le monde est capable, j'en suis sûre. Oui, mais on le voit d'ailleurs de plus en plus sur les réseaux où les chorégraphies sont légion. Quoi. Dieu merci le Covid. Ça te satisfait? Non, mais j'ai l'impression qu'il y ait des trends de danse sur TikTok. Mais c'est dément. C'est dément. Il y a toute une génération. Il y a toute une génération qui est en train de se former au métier de demain, c'est-à-dire la créativité, la manière de faire leur montage, la manière d'habiter l'image, ce qui est hyper intéressant parce on est passé de l'horizontalité à la verticalité. Tout le monde crée des mouvements pour rentrer dans la verticalité. C'est hyper intéressant. Ça crée, c'est la contrainte qui crée des nouvelles inspirations. La question rituelle de cette émission, quel est ton rapport à la musique dans la vie de tous les jours? Mais je déteste ça, je ne l'écoute pas, ça ne m'inspire jamais. Je te parle pas en période de création, de travail, hein. C'est vraiment la place pour de la musique dans ma vie. C'est terrible parce que j'endors pas. Moi, la musique, elle est tout le temps dans ma tête. Même quand tu rêves? Ah ouais, c'est un enfer. Et je me réveille toujours avec une musique dans la tête. Même tu sais quand tu te réveilles au milieu de la nuit pour aller faire pipi. Ce qui arrive. Si tu te réveilles et t'as toujours la tête dans le gaz et donc du coup il y a toujours une chanson, il y a quelque chose, mais parce que j'écoute tout le temps du son, j'écoute de tout en plus. Moi je suis très éclectique donc. Pour démarrer cette émission, j'ai choisi et je te laisserai expliquer pourquoi après. Ça a un rapport avec ton compte Instagram. On écoute Bad Bunny avec Weltita. Le score sur Radio Nova. Bad Bunny sur Nova avec Weltita, un titre choisi pour Mehdi Kerkouch. Au-delà de la qualité de la musique, je te laisse expliquer pourquoi. Putain, il est beau Bad Bunny. Non, mais alors pour l'anecdote... Bad Bunny, il y a un gros souci. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de m'occuper d'Angèle en tournée et on est parti à Coachella et la tête d'affiche de la session de Coachella où j'étais, c'était Bad Bunny. Et j'ai passé ma soirée à me foutre de sa gueule parce que je le connaissais pas. Et j'étais en mode, mais c'est qui ce gars? D'où il est headliner à Coachella? etc. Et là, il vient de faire la pub pour Calvin Klein. On aime beaucoup Bad Bunny, il est formidable. Donc, tu as donc publié une vidéo. Tous les talents de Bad Bunny, je me suis amusée à mettre ma tête grâce à l'intelligence artificielle. Ça marche très bien. À la place de la sienne. Mais il y a un air. Il y a un air, merci beaucoup. Mais voilà, c'est ma vie, Bad Bunny, maintenant. Mehdi, tu viens de clore après plus de 150 représentations la tournée Portrait. Comment est-ce qu'on se sent quand on laisse un spectacle, quand on met un point final à une aventure? Tu me poses la question le pire jour possible. Je sais. Hier, on a fait la dernière de Portrait à Paris. Ça donne le vertige parce que c'est très intime de monter un spectacle, c'est très intime pour les musiciens d'écrire un album, pour tout ce que tu veux. Voilà, moi j'y mets beaucoup de moi dans mes créations. Et puis c'est une aventure humaine de fou, parce que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on tourne avec cette équipe. Ça a dépassé mes espérances. L'espérance de vie d'un spectacle de danse en France, c'est 3 dates. C'est vrai?
Le rapport, voilà, les rapports de la Cour des comptes et de ce que tu veux, c'est voilà, un spectacle de danse en France, son espérance de vie, c'est 3 shows, et on en a fait 150. Ouais. Et du coup, j'en suis très fière, j'en suis très heureux. Ça fout la pression pour le prochain. Il y a des chances que ça se passe remarquablement bien. On espère. Mais en tout cas, ouais, je suis très très touchée du retour du public et du retour des critiques et de tout ce qui a été autour de ce spectacle. On quitte doublement la famille quand on arrête ce genre de spectacle, parce que c'était le sujet du spectacle précisément, et aussi parce que j'imagine, après autant de dates ensemble, la troupe fait famille. Non mais je sais que t'es fidèle après aux gens que tu fais travailler. Oui, exactement. Mais effectivement, c'est ça. Mais après, tous les projets sur lesquels on s'engage, c'est des familles artistiques qui se créent. C'est très intense ce qu'on vit sur le moment, parce que les périodes de doute, les périodes de stress, monter un projet, trouver les moyens de monter un projet, ça demande de l'énergie pour tout le monde. Et j'ai la chance d'avoir des équipes qui s'engagent toujours à 4000% avec moi, parce qu'elles me font confiance, parce qu'elles ont envie d'aller plus loin. Donc du coup, quand tu les laisses passer à d'autres projets, et puis tu les vois évoluer sur d'autres projets, ça fait un petit pincement au cœur, parce que du coup, tu te dis, bon, on vient de finir une jolie aventure, et puis t'es fier, parce que tout le monde avance, quoi. Et il t'est venu d'où le goût du collectif? Et le collectif, j'entends comme sujet et aussi comme médium. Je sais pas si... Pour moi, ça a toujours été évident que la danse était en groupe. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant. Il y a même... je réfléchis à est-ce qu'un jour je vais être capable de faire un solo, de faire un duo, de faire un tout petit truc. Et en fait, j'arrive pas, parce que toutes les images, toutes les inspirations, toutes les connexions que j'ai, surtout dans les temps actuels, m'inspirent et me disent qu'au contraire, il y a un problème de connexion, il y a un problème d'humanité, il y a un problème de ressenti entre les gens. Et le pouvoir du collectif, surtout en mouvement, il est assez magique. Par l'énergie que ça transmet, par l'énergie que ça transperce, par la beauté du mouvement collectif, la beauté de l'énergie du groupe et de tous ensemble. Voilà, moi, c'est ce qui m'inspire et ce qui me parle le plus. MK, c'est le nom de ta compagnie. Ouais. Et qui a une particularité, c'est un corps de ballet inclusif. Tout le monde peut danser. Ah bah j'espère bien. Ouais. Non mais je sais pas. Non, ça rejoint. En fait, c'est un peu. Le problème, c'est que moi, ma carrière, elle a commencé dans le milieu audiovisuel. Ouais. J'ai accompagné énormément d'artistes, j'ai travaillé à la télévision pendant des siècles, où on a mis des siècles. Il a 92 ans, Mehdi Kerkouch, sachez-le. Ça s'entend pas, mais ça se voit. Il est souple en plus, vraiment. Mais effectivement, pendant des années, j'ai tout entendu, moi, à la télé. Moi-même, je ne pouvais pas forcément danser sur les projets que je chorégraphiais, parce que j'étais trop petit, j'étais pas assez baraque, j'étais pas assez gaulée, j'étais pas Bad Bunny, grosso modo. Et en fait, il se trouve que, voilà, le théâtre, le spectacle vivant, en tout cas, n'a pas toutes ces barrières, n'a pas toutes ces frontières. Et au contraire, la libération de la parole, l'engagement aussi de toute une nouvelle génération qui a envie de dire, en fait, allez vous faire foutre, c'est pas parce que j'ai un peu de bidon que je danse moins bien que celui qui est à côté, qui a juste une tablette de chocolat. Et ça va très bien se passer, en fait. Donc la troupe de danse, c'est politique aussi. Absolument. Mais tout artiste est politique. Même si tu le veux pas, il y a un moment, ça l'est. On continue la conversation dans un instant. On écoutera aussi Doja Cat et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Doja Cat sur Nova, Paint the Town Red, l'occasion pour moi de constater que la musique entraîne un mouvement immédiat chez Mehdi Kerkouch. Même petit, mais il y a un truc... Mais c'est tout le temps le cas? T'es incapable d'écouter de la musique en étant complètement immobile? Non, c'est terrible. Et même d'aller voir un spectacle. C'est horrible d'aller voir un spectacle avec moi. Ah bon? Mais oui, parce que je fais que bouger pendant tout le truc. Si la musique m'emporte, oui. Ouais. Sinon, j'ai envie de mourir. Très bien. Et dans ce cas, je suis immobile. T'es à la tête du centre chorégraphique de Créteil depuis janvier 2023. Quelle est ta mission? Eh ben, il y en a beaucoup. Ouais, j'imagine. Un centre chorégraphique national, c'est un lieu de création. Ouais. C'est là où on accompagne les chorégraphes, c'est là où on identifie l'émergence chorégraphique et on leur donne les moyens, on leur offre la disponibilité au studio, on leur donne même des moyens financiers pour développer leur spectacle, leur création chorégraphique. Et après, on fait 1 millier de projets culturels pour aller au plus près du public et justement démocratiser la danse et amener la culture à tous les publics. Et ça peut passer des actions culturelles, d'aller donner des cours dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, et puis dans les maisons d'arrêt. J'ai remonté mon boléro dans une maison d'arrêt il y a 15 jours, et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et c'est dingue comme aventure, parce que jamais de ma vie je m'étais projetée là-dedans quand j'ai commencé ma carrière. Je savais même pas que ça existait et que c'était possible. Et c'est la chance
de la politique culturelle française pour laquelle on doit se battre, N'est-ce pas ? d'avoir des lieux de ce type. Puisqu'on parle de création, parlons de 360, qui est donc le prochain bébé. Exactement. Alors 360, j'imagine, parce que on parle T'imagines d'une bien. vision et d'une immersion particulière. T'imagines bien. Ouais, ça vient aussi de mon constat de quand je vais voir un spectacle, Ouais. je suis assis et on m'empêche de bouger. Ouais. et c'est relou. Et en fait, quand la musique m'emporte, moi en plus j'ai la chance de travailler avec une compositrice exceptionnelle qui s'appelle Lucie Antunes, Ouais. qui a créé la bande originale de Portrait et qui est en train de créer la bande originale de Je 360. précise d'ailleurs que la bande originale de Portrait est accessible sur les Oui. plateformes légales. Voilà. Allez-y, c'est formidable. Ouais. Et voilà, et du coup, moi je sais que quand je vais voir un spectacle de danse, je suis hyper frustrée parce que souvent la musique peut m'emporter, mais j'ai pas le droit de juste kiffer le moment. Comme dans un Ouais. concert en fait. Quand tu vas voir un concert, tu vas voir un artiste qui se donne, qui chante, qui joue. Et naturellement, t'as la possibilité de bouger naturellement en restant à ta place ou quoi. 360, c'est un concept immersif où la scéno, elle est en 360, donc le public va pouvoir se balader autour de la scénographie Ouais. pour voir la chorégraphie. Et le public est invité à ressentir et à vibrer et à bouger comme il le souhaite pendant ce spectacle, Donc, comme dans un concert. Public debout et potentiellement participant. Actif, bien sûr, Ouais. actif, comme quand tu vas voir un show, un concert, voilà. Ton rapport à la technique, tu le définirais comment ? Parce que là, si tu invites le public à éventuellement bouger à côté, tu vois ce que je veux dire ? C'est une manière après, d'envisager la technique. J'ai très pas la différente. même exigence avec mes danseurs qu'avec le public. J'imagine. Non, mais j'imagine. Mais c'est. Non, Est-ce que pas- c'est très important ? C'est ça ce que je veux dire. Pas tant. Et c'est même ce que j'essaye de déconstruire au maximum quand je travaille avec des danseurs. Je leur dis en fait, on s'en fout du mouvement, on s'en fout du step, si on parle vraiment du mouvement de danse. Ouais. C'est l'intention que vous mettez dedans. Et donc c'est l'énergie que tu veux raconter avec un public. Donc là, la technique, elle est travaillée par les danseurs professionnels Ouais. depuis leur plus grande enfance, et c'est formidable, etc. Et ils doivent s'en servir pour justement pas perdre l'intention. C'est l'intention qui compte. Qu'est-ce qui t'émeut, toi, chez une danseuse ou un danseur ? Justement, s'il est connecté justement à son Ouais. émotion de base et pas juste à me faire du grandiloquent, la jambe la plus haute possible ou le plus de tours en même temps, je m'en fous complètement. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal, c'est horrible ce que je vais dire, mais je suis allée voir des ballets classiques où je me suis fait chier parce que c'est très beau et c'est énormément de respect pour le travail, mais c'est souvent énormément de technique. Mais il faut qu'il y ait un interprète derrière. Ça Bah marche voilà. quand t'es un interprète. Et donc, c'est la même chose sur tes créations à Exactement. toi. Et bien, justement, ça s'écrit comment une création chorégraphique ? Chacun a son... Je pense que chacun a sa méthodologie, on va Ouais. dire, et chacun a son processus créatif. Moi, ça vient énormément... Je sais les émotions et les intentions que je veux absolument raconter Ouais. à mon public. Et du coup, je cherche pendant très longtemps quel est le meilleur vecteur pour transmettre aux gens ce que j'ai en tête. Pour Portrait, c'était la famille, et c'était comment on se réunissait. Il y avait un personnage au milieu de cette famille d'un certain âge qui représentait la matriarche, la grand-mère. Tu fais ton fantasme autour de ça. Et voilà, c'était comment tu le perds, comment tu le retrouves, comment tu te ressembles. Là, dans 360, c'est une énergie collective... d'aujourd'hui, c'est vraiment comment tout va très 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 vite et comment on essaye de garder le fil. Malgré toutes ces sollicitations extérieures, publiques, publicités, réseaux sociaux, médias, etc. Comment on essaye de garder son identité à l'intérieur de tout ce bordel. Et donc 360, ce sera à Chaillot, Théâtre National de la Danse, 17-18 mai, et ce sera parallèlement au nouveau marathon de danse caritatif On danse chez vous. Encore plus que ça, on commence le 14 mai à Chaillot. Le 14 Du 14 au 18 mai. J'ai beaucoup de chance, ça se passe bien. Eh ben, on parle justement de On danse chez vous, juste après Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Janet Jackson sur Nova, That's the Way Love Goes. Et vous avez entendu échapper de la bouche de Mehdi Kerkouch. Génial. Donc je te laisse expliquer l'importance de Janet Jackson dans ta vie. C'est sa faute si je suis danseur. C'est elle ? C'est sa faute. Et spécialement ce clip et cette période et cette ère de sa carrière. C'est elle. C'était les clips hyper millimétrés, toute l'inspiration du début des années 90 où ils étaient justement en collectif. Il y avait toujours énormément de danseurs avec énormément de flow et d'attitude et de groove. Et c'était dingue. Moi, je t'ai vu faire une chorégraphie sur Janet Jackson, me semble-t-il. C'était If que tu avais fait sur un plateau, non ? Non, c'était Rhythm Nation. Rhythm Nation. C'était Rhythm Nation, avec un petit bout qui s'appelait Iliana, qui s'appelle toujours comme ça, mais qui était une toute jeune danseuse à l'époque, qui aujourd'hui est une ado. Et on avait reproduit le clip en noir et blanc de Rhythm Nation. On en parlait il y a un instant, le marathon de danse caritatif On danse chez vous, ce sera à Chaillot, 17-18 mai. C'est la 6e édition.
déjà. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce rendez-vous ? C'est un événement formidable, je vais le dire, parce que en gros, c'est né pendant le Covid, c'est né en 2020, donc c'est pour ça que c'est la 6e édition. Enfermée pendant le Covid chez moi, j'ai décidé de rassembler absolument tous les artistes que je connaissais pour faire un marathon de la danse solidaire. Donc tout le monde y est allé de sa patte, et il y a eu des performances, des initiations, des échanges autour de l'art chorégraphique, donc vraiment pour remettre la danse et la culture en avant à une période où on la voyait pas beaucoup. Et on a levé des fonds à cette époque-là pour le personnel soignant. Et donc, depuis, chaque année, c'est devenu un événement régulier, toujours en direct sur les réseaux sociaux si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce que maintenant, on se retrouve dans les théâtres, on se retrouve dans les espaces publics de plein de lieux différents. L'année dernière, on était à Marseille, c'était assez exceptionnel. Et cette année, on revient à Paris. Et voilà, c'est 70 artistes qui se donnent le relais pendant 2 jours à Chaillot, Théâtre National de la Danse. Et il va y avoir des performances, des initiations, des échanges de tous les styles de danse possibles et inimaginables. Et on se réunit encore pour une autre association. Chaque année, il y a une cause qui est défendue grâce à cet événement. Donc je rappelle les dates, 17 et 18 mai pour Danse chez vous, et pour 360, c'est du 14 au 18 mai. Ouais. Le tout à Chaillot. Tout. Voilà, donc vous savez où trouver Mehdi Kerkouche. Et sachez aussi que vous pouvez le trouver dans vos télés, ou en tout cas sur France.tv, puisque tu as réalisé Boléro.s, je précise, la typo. C'était pour célébrer les 150 ans de Ravel, un film chorégraphique. Réalisateur, ça faisait partie de tes projets depuis longtemps ? Non, parce qu'en fait, il n'y a rien dans ma vie qui était un projet depuis longtemps. Il y a tout qui tombe en mode, ouais, vas-y, je vais le faire, c'est cool. Je suis assez impulsif, moi, je réfléchis pas avant de faire les choses. C'est comme Aurélie Dupont, quand elle m'avait appelé pour faire un ballet à l'Opéra de Paris, si j'avais réfléchi 3 secondes, j'y aurais jamais mis les pieds parce que j'aurais été en panique. J'ai dit, ouais, vas-y, let's go. On y va, on essaye. Et en fait, je sais que depuis aussi, parce que je viens de l'image et que j'ai travaillé pendant longtemps dans l'audiovisuel, finalement, mon œil s'est vachement aiguisé et filmer la danse, ce qui est souvent une douleur pour nous les chorégraphes, de voir les choix des réalisateurs qui connaissent pas forcément comment ça se passe dans le mouvement. Du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai trop envie de le faire et je vais me donner les moyens d'eux. Et Boléro, comme ça, ça peut faire flipper parce que moi, le Boléro, c'est un titre qui me faisait flipper. Musicalement, il est trop intense, ce morceau, il est sombre, il est dark, et je l'ai amené dans mon univers. Donc c'est le Boléro à la sauce Kerkouche. et voilà, pendant 16 minutes, on se balade. Alors justement, sur tes réseaux, tu as mis un extrait de Making of, et on t'entend dire ceci. On entend les 3 premières notes du Boléro, c'est mort. Tout le monde sait exactement ce que c'est, tout le monde est habitué au rythme, à son évolution et à son machin. C'est vraiment une surprise. C'est un sacrilège qu'on est en train de faire déjà, parce qu'on est en train de toucher à un chef-d'œuvre incroyable, qui pour moi est la première chanson pop de l'histoire. Un sacrilège, donc. Ouais, c'est vrai, tu l'as vraiment envisagé comme ça ? Ouais. Oui, c'est désacralisé. Après, le Boléro, très sincèrement, je suis pas le premier à m'y être attaqué. Il y a eu autant de versions que d'années que ce morceau existe. Je crois que c'est l'œuvre qui est jouée le plus au monde parce que tous les quarts d'heure, il y a un boléro qui est lancé quelque part. Et le boléro dure un quart d'heure. Donc, tu vois, c'est l'œuvre qui s'arrête jamais. Oui, c'est un sacrilège, mais parce que on s'en amuse. Il y a cette œuvre classique, vraiment, qui est une commande à la base classique. Et nous, on en a fait une version... j'ai retiré tout à un moment. Il y a exclusivement que les percussions du boléro pour le final. C'est décomposé, c'est très très beau. Merci David Gubitsch à la composition de ce film. Et un très 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 bon compositeur avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et puis à un moment, j'avais envie que la génération d'aujourd'hui s'en empare. Et on en a fait une version TikTok, donc avec des sons qui sont beaucoup plus K-pop, beaucoup plus kawaii. Donc voilà, on s'est amusé, vraiment. Et vous y verrez Mehdi Kerkouche dans un rôle très particulier que je ne spoilerai pas ici. Boléro, c'est disponible sur la plateforme France.tv. Et si on écoutait Angèle et Damso ? Ouais. Je t'imagine pas dire non, en fait. Ça fait vraiment longtemps. très compliqué. Ouais. On écoute Démon. Le score sur Radio Nova. Angèle et Damso sur Nova, Démon. Angèle, parce que Mehdi Kerkouche et parce que tu as accompagné sa tournée pendant 2 ans aussi. Pendant 2 ans, j'ai eu Ouais. la chance de travailler avec elle. Et je l'aime d'amour, c'est vraiment un petit chat formidable. Je suis trop heureux de tout ce qui se passe pour elle parce qu'elle c'est un phénomène vraiment culturel. Angèle, quand elle a débarqué avec son premier album, c'était dingue. Tout le monde, elle a embarqué tout le monde dans son univers et c'était trop cool. Toute génération comprise, en plus. Tout le monde, vraiment tout le monde. Et voilà, et son succès aujourd'hui, elle m'y a associé en me faisant confiance pendant 2 ans et c'était cool. Je t'ai vu danser sur scène.
Ouais. Parce que tu as fait les dernières dates de la tournée où tu dansais avec la compagnie. Je me suis fait un petit kiff. Tu as bien raison, en même temps, on n'est jamais si bien servi. C'est quoi le proverbe par déjà? soi-même. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu en parlais il y a un instant. Aurélie Dupont t'a contacté à un moment pour créer un ballet pour l'Opéra de Paris. Mm-hmm. Et donc tu disais, tu n'as pas réfléchi, tu y allais direct. Non. Est-ce qu'il... Et quand je suis rentrée chez moi, par contre, j'ai pleuré. J'étais en panique. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis con? Pourquoi j'ai dit oui? Ça va pas le faire du tout, c'est n'importe quoi. Non, mais moi, je vois vraiment des liens, en fait. Aurélie Dupont, elle était passée par ce studio, ici, à l'occasion de la sortie de son livre « Danse » à destination des enfants. Et elle nous parlait, elle aussi, de l'importance du collectif. Moi, j'aimais pas spécialement danser toute seule, parce que je suis j'avais le trac, c'était très difficile à gérer, donc c'est pour ça que j'en parle pas mal dans mon livre, parce que ça s'apprend. Mais mes partenaires, c'était tout. Mais il y a les partenaires, il y a le chef d'orchestre. Quand ça prend en fait le spectacle, comme on dit, quand il y a une cohésion artistique avec votre partenaire, ça veut dire que vous motivez le corps de ballet, donc les ensembles qui sont derrière, qui sont très importants parce que c'est eux qui supportent les étoiles. Et puis après, vous avez un lien direct avec le chef d'orchestre, qui lui-même a un lien direct avec les musiciens. Donc il y a une espèce de trio comme ça de regard. Et un danseur étoile ou un danseur qui danse sur scène dépend de tout ça. Et ça, c'est le collectif. Je me suis jamais sentie seule. J'ai l'impression qu'il y a une vision commune quand même, non? Ouais, mais en fait, la danse, c'est particulier parce que quand on l'apprend, en tout cas, et surtout, je pense, pour elle plus que pour moi, mais à la base, c'est... ou même non, en fait, quand on l'apprend, quand on essaye de faire un groupe et de faire un collectif, il faut que tout le monde bouge pareil, en même temps, au même moment, à l'instant T. Donc on nous demande vachement de gommer énormément et d'essayer de retirer un maximum d'individualité pour être commun. Et aujourd'hui, on est plutôt une génération où on a réussi à apprendre à rester commun et à faire ensemble tout en gardant nos individualités et en les mettant en avant. Et c'est hyper fort et c'est hyper puissant. Ton apprentissage. Pourquoi pas? Ça peut être un autre truc. C'est joli. Coiffure et aucun rapport. Ton apprentissage de la danse, il s'est fait à quel moment, toi? Très tôt. De Jeannette. Il s'est fait très tôt parce que maman, elle me voyait danser dans le salon et elle en avait marre de me voir sauter partout. Ouais. Donc elle m'a inscrit au cours de Modern Jazz de l'association de la MJC du coin quand j'avais 6 ans. Et en fait, moi, j'enregistrais tous les clips de Janet, de Michael, de Madonna, de Britney, de tout ce qui passait à l'époque, parce qu'à l'époque, le matin, il y avait les clips à la télé. Il n'y a plus, c'est nul. Il faut remettre ça, s'il vous plaît. Et il y avait des chorés de ouf, et en fait, je rentrais et je les disséquais, et j'appuyais sur play pause pour faire le ralenti, parce que j'avais pas le ralenti sur mon magnétoscope. Et c'était ça mes premiers profs, quoi. Mes profs, c'était Janet, c'était Michael, c'était Britney. Et toi, t'as fondé ta première troupe assez jeune finalement, en faisant danser les gens qui habitaient autour de chez toi. Complètement, j'étais ado. C'était en mode, je sais pas, l'objectif c'était, allez, venez, suivez-moi, chef de troupe, faites-moi confiance, ça va être génial. C'était évidemment de la merde, j'ai 16 ans, c'était forcément nul. T'as regardé des vidéos, t'as des témoignages. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'iPhone à l'époque, plus personne ne peut témoigner. Mais ouais, j'avais toujours cette envie et cette volonté de créer des groupes. Donc les premiers danseurs, danseuses qui t'ont donné envie d'en faire un métier sont ceux que tu regardais à la télé. Oui. C'est-à-dire c'est des pop stars plus que des danseurs. Ah non, c'était les pop stars et les danseurs qui étaient derrière. Moi, je me rappelle que j'allais dans les crédits après regarder les noms qui sont. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas tout ça, donc ça servait à rien. Mais en tout cas, je savais que si je les recroisais dans ma vie, putain. Et je me suis affichée de ouf avec une chorégraphe exceptionnelle. 20 ans plus tard, qui était l'idole de ma vie adolescent, parce que c'était la chorégraphe et la danseuse de Janet. Et je me suis retrouvée un jour sur un plateau avec une régisseuse que j'avais jamais vue, et elle bougeait, tu sais, parce qu'elle kiffait le son sur le plateau, et elle avait un groove de ouf, et je lui dis « Ah, you can dance », parce que c'était à l'étranger. Et elle me dit « Yes, I do some moves ». C'était la chorégraphe de Janet Jackson. C'était elle. Alors, Bad Bunny et la chorégraphe de Janet Jackson. Toujours un petit pas à côté, Mehdi. Je suis partie du truc, et je me suis dit putain, mais c'était elle. Je l'ai reconnue après coup, je suis dégoûtée. On marque une courte pause de pub et on se retrouve juste après. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fuck it hell. Toujours en compagnie de Mehdi Kerkouche, venu nous parler de tout un tas de choses, vraiment. Prochaine échéance. Non, c'est un plaisir, tu rigoles ou quoi? On y va. Je fais un rappel de tout. Boléro, c'est sur France.tv. 360, c'est ta prochaine création. Ce sera du 14 au 18 mai à Chaillot et du 16 au 17 sur 2 jours. Il y a aussi
On danse chez vous. Presque, c'était 17 et 18, on danse chez vous. Mais c'est compliqué. J'ai un problème il y a avec beaucoup les de trucs, chiffres, c'est un vrai souci ou quoi? J'ai essayé de le faire de tête en plus en regardant pas mon papier en me disant espèce de maligne, n'importe quoi. Je profite de ta présence pour assumer un truc que je ne ferais pas si ce n'était pas avec toi. Mon amour pour ceci. Vous êtes bien sur Nova, on écoute les Spice Girls. Who do you think you are? Il n'y avait que quand tu es là qu'on pouvait se permettre. Ouais, il faut kiffer les Spice Girls. Victoria, adopte-moi. Pourquoi cette chanson en particulier a une résonance si forte? C'était ma préférée de l'album. Je sais pas, je pense que j'avais quel âge j'avais quand les Spice Girls sont sorties? Peut-être moins de 10 ans, c'est sûr. Mais c'est la première choré, je pense que j'ai dû monter, ou c'était les premiers trucs. C'était ma vie, quoi. Tu faisais qui? Ah non, mais je les faisais toutes. Je les faisais toutes. Pourquoi en choisir une alors que tu peux faire tous les rôles, Dieu, vraiment. entre Emma, Victoria, mais non, je voulais toutes les faire, moi, c'était génial. Ouais. Et aujourd'hui, je rêve que Victoria et David m'adoptent, s'il vous plaît. C'est pas perdu, hein, ça tu peux lancer l'invite, il n'y a aucun souci. C'est lancé. Et donc, deuxième catégorie, pareil, encore un truc où je me dis si c'est pas avec toi, je ne pourrais jamais en parler. Donc, assumons cet amour immodéré pour ceci. Jealousy, anger, betrayal. When love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy. Yes, jealousy will drive you mad. Roxanne. Unpopular opinion, je suis folle de Moulin Rouge. Le tango de Roxane est une scène qui peut me faire pleurer à chaque fois que je la regarde. Et nous partageons cela. Alors, est-ce que les films musicaux, ça fait partie des fantasmes Complètement. Et ça fait partie de mes premiers profs de danse, c'est aussi ça. C'est comment Baz Luhrmann a mis en image Moulin Rouge en comédie musicale, et même Roméo plus Juliette juste avant. Enfin, c'est dingue. Cette utilisation du corps, cette utilisation de la musique, cette manière de transformer la musique, parce que Moulin Rouge, qui est Roxane, c'est un titre des années 70, 80, de Police, et de le remettre aujourd'hui, de leur donner une nouvelle vie, de leur donner une réinvention, c'est formidable. Moi, je suis fan. C'est mon number one. Hein. Quoique non, il y a peut-être Billy Elliot avant. Je comprends. Ceci étant dit, maintenant tu réalises. On parle de films musicaux en long métrage. Est-ce que c'est quelque chose... Bien sûr, rêve absolu. Ouais. J'ai écrit. J'attends, s'il vous plaît, venez me chercher. Je vous jure, c'est prêt, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai, c'est un truc que t'ambitionnes de faire. C'est un de mes rêves, absolument. Moi, je suis passionnée de comédie musicale, je suis passionnée de ça. Et oui, là, aujourd'hui, il se trouve qu'actuellement, je suis concentrée sur la compagnie, je suis concentrée sur la danse et tout ça, mais un de mes rêves absolus, c'est de réussir à monter ma comédie musicale. Et surtout que tu as une vraie connaissance de l'image, puisque tu le disais, tu as beaucoup fréquenté l'univers de la production télévisuelle. J'espère, mais en tout cas, j'essaye de le faire avec humilité, mais je prends un malin plaisir à imaginer la danse et le mouvement à l'image. Voilà. Tu as ton sujet, donc. Ah, complètement. Ça fait 2 ans que j'ai écrit mon truc, je suis au taquet. J'espère, là c'est pas l'énergie et c'est pas le truc, mais j'espère vraiment réussir. Ça fait partie de mes life goals. Voilà. Alors, admettons. Ça va, je suis encore jeune, je me dis que j'ai encore un peu de marge, mais bien sûr. Mais mon rêve, c'est d'y arriver. Tu as tout moyen, tout est possible. Quelle comédienne ou quel comédien tu rêverais de faire danser? Oh! Ah, putain, c'est con. Tu me prends de court, j'y pense tous les jours. Merde. Là, j'y pense tous les jours, mais et en fait, il y a pas de... Parce que souvent, je vois des choses passer et je dis « Ah, putain, c'est cool, j'adore comment elle bouge » ou « J'adore comment il bouge. Ah, c'est con, il bouge comme ça, alors que je sais qu'il serait capable de faire ci, je sais qu'il serait capable de faire ça. » Donc, j'arrive souvent à me projeter sans forcément dire de non, en essayant d'imaginer des univers artistiques ou des choses, parce que j'ai énormément de respect pour les artistes et la manière dont ils osent, en général. Et voilà. Mais je dirais pas de non. On pourrait faire danser Pedro Pascal. C'est une grave tout à fait personnelle. En plus, il vient de le faire. Il vient de faire une super pub pour Apple. Mais il danse plutôt bien. Hein. En fait, il danse parfaitement. Il danse parfaitement. C'est la danse que j'aime, moi. C'est les gens qui... il n'est pas danseur à la base du tout. Mais du coup,
C'est parfait, c'est trop mignon, c'est gauche, mais c'est incarné. C'est Pedro, quoi. C'est Pedro, mais Pedro, on lui pardonne tout. Exactement, tout à fait. Ça me fait flipper à chaque fois qu'on dit des trucs comme ça. Si un jour un dossier est déterré sur ce garçon, vraiment mon cœur se brise. Ah non, par contre, non, ça dégage. Ça n'arrivera pas. Sorry Pedro. Dernier titre, choisi pour toi, avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui vas choisir la dernière demi-heure de musique de l'émission. Mais juste avant, Madonna avec Music, évidemment. Oh mon Dieu. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Madonna sur Nova avec Music. Tu connais Mehdi Kerkouch? Madonna, ça te parle? Non, mais je suis ravie d'avoir découvert, merci à vous. Une belle découverte pour toi aujourd'hui, c'est cadeau, cool. Vraiment ça fait plaisir. J'ai Shazam pendant le truc. C'est cadeau. Avant de se quitter, une rafale de questions sur la musique. La règle est simple, tu dois répondre du tac au tac et moi je ne peux pas te demander de justifier tes réponses. Est-ce que le deal te va? Ok. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Dorothée. Allô, monsieur l'ordinateur. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence? Bittersweet Symphony, The Verve. Très bien. Ton hit de karaoké? Wannabe, Spice Girls. Et tu les fais toutes aussi, Ou j'imagine. toutes les femmes de ta vie. Ou toutes les femmes. J'en ai Partout, il y a des collectifs de filles qui chantent, en fait. Très bien. Je suis au taquet. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Ah non, super, R&B de rue, Matthew Stone. Oui, t'as raison. Alors là, pour le coup, je suis surprise. Ta chanson de comédie musicale préférée? Juste pour le kiff, mais je l'assumerais, même juste pour de rire, Les Rois du Monde de Roméo et Juliette. Alors, si tu savais à quel point ce titre a été cité depuis le début de l'année. C'est-à-dire que là, c'est le moment où tout le monde y va pour big up Presgurvic, c'était formidable. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Baby One More Time, Britney Spears. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Oh non. Ah Non. Non, j'en ai pas spécialement. Sauf si l'énergie, elle redescend de ouf et qu'après un gros banger, tu m'envoies un truc à l'opposé. Ça, c'est un tue l'amour, quoi. Mais c'est... Donc c'est plus un problème de DJ que de mauvais titres, en réalité. Très bien. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours? La musique du spectacle. Là j'écoute de que Lucien ça en boucle. Très bien. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Alors, tous les jours de ma vie, et les gens dans les bureaux en ont marre, ne me demandez pas pourquoi, je traverse les couloirs en chantant « Donne-moi le temps » de Jennifer. Oui, alors ça reste bien aussi. Désolée. Ouais, et alors là, je vais la voir. Tout le monde l'a dans la tête gagné. après et c'est foutu. Mais merci tous les beaucoup, jours de ma vie. Pardon. Vraiment. Je rappelle les dates, ça va me demander une énorme concentration. Alors attention, du 14 au 18 mai. Bravo! 360 à Chaillot, les 17 et 18, le marathon caritatif. Absolument. Toujours à Chaillot. Ouais, exactement. Et puis, il y a aussi les Nuits de Fourvière du 8 au 10 juillet. Et tu seras en live avec Ouais, Lucie et là, on est Antunes. trop heureux. On fait une version spéciale pour les Nuits de Fourvière. C'est Lucie Antunes et ses musiciens qui viennent. Ouais. Et on fait une version live du spectacle. Et on a vraiment hâte. Trop bien. On passe à ta playlist maintenant. Pour démarrer, tu as choisi Lauryn Hill et Do Wop. Pourquoi ce titre? Parce que tellement de souvenirs adolescents. Voilà, moi, Lauryn Hill. Cet album, c'est clairement number one de ma vie. Ouais, Miss Education of Lauryn Hill. Ah ouais, meilleur album rap de l'histoire, meilleur album tout court de l'histoire, tout. Il n'y a pas un skip dans cet album. Et je me vois enfant, ado, à écouter les Fujis et Lauryn Hill avec mes cousins, mes cousines et mes frères. Le score sur Radio Nova. The Verve pour clore le score en la compagnie de Mehdi Kerkouch. Merci mille fois d'être passé par ce studio. Merci à vous. Et on va danser maintenant. Ouais, let's go. Et il est 20h, au retour de la musique.